Bonjour à tous, Marine Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Édition spéciale à suivre dans quelques toutes petites secondes. La première interview de la présidente du Front National après ce sondage Harris Interactive pour Le Parisien aujourd'hui en France, qui la donne en tête des intentions de vote du premier tour de la présidentielle avec 23% des suffrages devant Nicolas Sarkozy et Martine Aubry. Marine Le Pen qui est l'invitée de Mickaël Darmon dans quelques toutes petites secondes. Édition spéciale, donc maintenant Marine Le Pen, invitée d'ITélé, elle répond aux questions de Mickaël Darmon. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors vous avez beaucoup critiqué les sondages par le passé, vous avez beaucoup souligné que personne n'avait vu venir le 21 avril 2002. Alors là aussi, pour ce sondage, vous êtes forcément très méfiante, non ? Je prends les sondages, vous savez, parce qu'ils révèlent en réalité des dynamiques, plus que la photographie le jour J. Je crois que le Front National est dans une grande dynamique. Je pense qu'effectivement, on pourrait assister demain à une vague bleu marine. Qui peut-être commencera d'ailleurs au cantonal. J'espère que les électeurs se rendront aux urnes parce que c'est la première marche et qui exprime vraiment un désir de changement de la part du peuple français. Mais c'est cette prudence qui, au fond, qui étonne. Pourquoi vous n'êtes pas plus finalement triomphante en disant ça y est, c'est quand même la grande arrivée du Front National. Vous avez le sentiment qu'en fait ce sondage ne reflète pas une réalité à un an d'élection présidentielle? Non, pas du tout, mais vous savez, le système gère mal, mais il se défend bien. Par conséquent, nous sommes à 14 mois de la présidentielle. Je pense que nous avons encore à travailler, nous avons encore à présenter notre projet aux Français. Beaucoup de Français ne le connaissent pas, d'autant que vous avez vu qu'il y a une stratégie qui consiste à dire maintenant partout, tout le temps, que le Front National n'a pas de solution, qui sont les éléments de langage délivrés par les responsables de la communication de l'Élysée. Canon, les responsables de l'UMP, c'est une chose, mais aussi un certain nombre de journalistes, qui est plus regrettable. La réalité, c'est que les Français s'aperçoivent que le Front National a des solutions, qu'il fait un constat lucide, que ces solutions sont concrètes, sont intelligentes, et qu'il n'y a aucune autre solution apportée ni par l'UMP ni par le PS. Nous sommes face à une classe politique vieillie, qui a de vieilles solutions, qui a des schémas qui sont éculés, et le Front National représente un espoir, une espérance pour notre peuple. Je veux rester un instant quand même pour la compréhension de ce sondage quand même qui fait le choc aujourd'hui, qui crée un choc dans la classe politique française. Au fond, est-ce que c'est pas la pire nouvelle pour vous? Parce qu'il recrée le vote utile, à droite comme à gauche, tout le monde va se repositionner. Bon, et pourquoi il ne créerait pas le vote utile pour la vraie alternative? Parce qu'à droite, on va dire il faut se rassembler autour de Nicolas Sarkozy, à gauche, on va dire il faut un candidat utile. Ça n'y change rien. Au fond, c'est une nouvelle embarrassante pour vous, ce sondage, non? Non, si les Français veulent le changement, ils obtiendront le changement. Voilà. Et je crois qu'on assiste là au réveil du peuple français. On a parlé du réveil des peuples tunisiens, égyptiens. Eh bien, c'est le même processus qui se met en œuvre. Et vous savez que si l'UMP et le PS avaient autant de proximité avec le régime tunisien et le régime égyptien, c'est parce qu'en réalité, ils ont les mêmes méthodes. Le mépris du peuple, l'engraissage d'une caste, l'injustice sociale, le mépris de la démocratie. Un sondage qui ne teste pas Dominique Strauss-Kahn, qui met Dominique de Villepin candidat, on se demande aussi pourquoi. Est-ce qu'il ne pose pas question au fond? Est-ce qu'on n'a pas l'impression là qu'il s'agit plutôt d'une opération de marketing politique? C'est quand même assez amusant parce que j'ai entendu des ministres UMP en appeler en quelque sorte à M. Strauss-Kahn comme s'il était un sauveur, le sauveur du système ultralibéral. Et bien vous voyez, même au sein de l'UMP, les ministres et les députés ne croient plus en la victoire possible de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que tous ceux qui ne veulent pas, en l'occurrence, que M. Strauss-Kahn soit élu président de la République demain, eh bien doivent se porter sur le projet du Front National et sur ma candidature. Quelle tendance de fond ce sondage exprime-t-il? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements politiques aujourd'hui sur ce sondage? Mais oui, évidemment. Lesquels? Mais c'est que les Français n'ont plus envie de l'UMPS. Ils en ont soupé de solutions qui n'en sont pas. Ils voient que depuis 30 ans, leur situation ne cesse de s'aggraver, qu'on les dépossède de leur pays, de leur culture, de leur espérance dans l'avenir, que le chômage n'a jamais été aussi fort, que les choix qui ont été faits ensemble avec l'UMP et le PS, consistant à verser des milliards, des centaines de milliards d'euros aux banques, eh bien, a entraîné que le CAC 40 n'a jamais apporté de meilleurs résultats que cette année, que les banques ne se sont jamais aussi bien portées. Mais qu'en revanche, les Français sont au chômage, que leur pouvoir d'achat s'effondre. Eh bien, écoutez, là, à un moment donné, il y a un constat à faire. Les solutions portées par l'UMP et le PS sont des mauvaises solutions. Une fois de plus, vous n'êtes pas le vecteur d'une volonté de protestation, d'un vote protestataire qui, au fond, rentrera après dans le rang lorsque tous les candidats seront en scène? Eh bien, monsieur, je ne le crois pas.
Voilà, Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas seulement un vote protestataire? Parce que nous apportons les seules solutions possibles pour sortir de la situation imposée aux Français depuis 25 ans. Quelle crédibilité gouvernementale? Mais ça fait 25 ans qu'on applique les mêmes solutions. Nous avons, nous, d'autres solutions. Qui a apporté des solutions pour régler le problème de l'immigration? Le Front National. Qui a proposé des solutions pour s'opposer aux flux migratoires considérables qui vont arriver, qui sont déjà en train d'arriver en France? C'est le Front National. Qui propose des solutions économiques et sociales qui sortent de la mondialisation et de la globalisation? On a vu le Front National aux commandes dans les villes. Ça a été un échec. Vous aussi, alors, vous êtes daté. Mais vous aussi, alors, vous êtes daté. Vous êtes comme cette classe politique. On essaie d'avoir la mémoire. Vous me parlez de quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans. Voilà. Depuis 25 ans, croyez-moi, nous avons... Le Front National dans les villes, c'était à partir de 1995. Mais c'était il y a 15 ans, 20 ans. Vous me parlez du passé. Moi, je vous parle de l'avenir. Voilà. Et je vous dis encore une fois, ce qui arrive aujourd'hui n'est pas le résultat d'erreurs de stratégie du PS ou de l'UMP. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est une prise de conscience de la part des Français et l'expression véritable d'un désir de changement. L'UMP a eu tort de porter un débat sur l'islam et la laïcité? Mais l'UMP pourrait faire tout ce qu'il veut et parler de ce qu'il veut. La réalité, c'est qu'ils n'ont rien fait. Les Français veulent des actes concrets. Or, ils n'en ont pas. Et aujourd'hui encore, aucune solution concrète n'est apportée aux problèmes des Français, à la différence du programme du Front. Pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen en tête, c'est comme si le Père Noël était en tête. Qu'est-ce que vous dites? Oui, mais enfin, M. Mélenchon, il est jaloux, peut-être. C'est tout. Il a peur qu'on lui demande de se retirer pour pouvoir porter la candidature de M. Strauss-Kahn. Donc ça ne le dérangera pas trop. Vous voyez bien que finalement, le fait que vous soyez en tête, est-ce que c'est pas plus confortable d'être challenger, d'être en embuscade comme le Front National l'a toujours été finalement? Qu'est-ce que ça change que M. Mélenchon soit ou ne soit pas candidat, puisque quoi qu'il arrive, il appellera à voter M. Strauss-Kahn, il l'a dit lui-même au second tour. Donc voilà, je crois qu'il y a un système ultralibéral. À l'intérieur du système ultralibéral, il y a en quelque sorte une primaire ultralibérale que Dominique Strauss-Kahn est en train de gagner, incontestablement. Demain, le choix... Vous pensez que ce sera lui le candidat? C'est le meilleur représentant du système ultralibéral. Voilà, dans la primaire ultralibérale, c'est lui qui, semble-t-il, est en train de gagner. La question, c'est est-ce que les Français doivent s'offrir le choix entre une politique nationale qui les protège de la globalisation et de l'immigration, ou une politique ultralibérale telle qu'ils la vivent depuis 30 ans et qui sera représentée par M. Strauss-Kahn. Pourquoi vous avez ce discours tout le temps contre l'ultralibéralisme? On a l'impression que vous êtes maintenant plus à gauche qu'à gauche, vous allez faire campagne dans les usines, vous allez dénoncer en permanence l'ultralibéralisme? Mais pourquoi plus à gauche? Mais la gauche aussi est ultralibérale, il n'y a aucun problème. Le Parti socialiste accompagne ce mouvement de globalisation et ce mouvement ultralibéral. 20 ans. Ils sont d'accord pour l'Union européenne, ils sont d'accord pour l'effondrement des frontières, ils sont d'accord pour la mise en concurrence de nos salariés avec des salariés à très bas coût, ils sont d'accord pour le libre-échange généralisé, ils sont d'accord pour la globalisation, ils sont d'accord pour l'immigration qui sert à peser à la baisse sur les salaires. Donc encore une fois, UMP et PS, c'est une différence de degré, alors que le projet que je porte moi est un projet radicalement différent et je crois qu'aujourd'hui il correspond aux aspirations des Français. Et pourquoi au fond vous ne dites pas exactement aussi aux électeurs du Front National que vous avez envie de moderniser votre parti, de le faire évoluer sur certaines prises de position, comme par exemple la loi sur l'avortement ou d'autres questions, ce que vous avez porté depuis le début de votre ascension politique? Monsieur, nous sommes à 14 mois de la... Ils n'attendent pas à ça finalement, les électeurs du Front National. Je suis à 14 mois. Vous leur dites pas toute la vérité? Mais monsieur, j'ai tout dit, y compris pendant la compétition interne qui m'a opposé à Bruno Gollnisch. Je crois justement avoir fait preuve, à la différence des autres responsables politiques, de transparence totale, de franchise totale et d'un certain courage. Je porterai mon projet présidentiel auprès des Français. J'ai 14 mois pour leur expliquer ce que je veux faire, pour leur expliquer que je veux les sortir de cette situation et qu'à la différence des autres, moi, je tiendrai ma parole. Le grand événement du 21 avril, après le 21 avril en 2002, c'était aussi le deuxième tour. 83% des Français qui votent contre le Front National. Au fond, vous allez reconstituer ce mouvement et ce consensus national, non? Une fois de plus. Le seul contre tous, c'est la seule chose qui fonctionne? Une fois de plus, vous ne prenez pas conscience que les choses ont changé et que comparaison n'est pas raison. Il ne se passera pas en 2012 ce qui s'est passé en 2002 parce qu'encore une fois, les Français ont compris qu'il s'agissait uniquement de protéger le système. Et la protection du système, c'est la protection des intérêts de certains. Objectivement, aujourd'hui, on assiste à la livraison de l'intérêt général, de l'intérêt public, à quelques intérêts privés, personnels, particuliers. C'est contre cela que je me bats. Et encore une fois,
À mon avis, il y aura une surprise. Moi, en tout cas, je pars pour gagner. Je ne pars pas pour faire de la figuration, ni pour témoigner. Je veux porter mon projet et je veux appliquer les solutions qui sont celles du Front National. Vous n'avez pas le sentiment, Marine Le Pen, d'être aussi un peu utilisé, instrumentalisé par des instituts de sondage qui font des coups, par des journaux qui commandent évidemment les instituts, les sondages aux instituts et qui disent, voilà, Marine Le Pen, c'est la bonne cliente, avec elle on fait du buzz. Mais monsieur, écoutez, il y a 3 mois, j'étais à 11 ou 12%. Aujourd'hui, d'après les différents sondeurs, je suis entre 20 et 25%. Vous sentez pas qu'il se passe quelque chose ? Moi, je crois qu'il se passe quelque chose. Effectivement, il y a une vague et personne ne peut savoir aujourd'hui, ni vous, ni moi, ni personne d'autre, jusqu'où cette vague d'espoir, en quelque sorte, va aller. François Baroin dit 1 an avant un sondage pour la présidentielle, ça ne sert à rien. On a vu tellement d'annonces qui ont été faites et de résultats qui ont été différents après. Oh, ça c'est vrai. 1 an avant 2002, Jacques Chirac était à 28% et Lionel Jospin était à 24%. Ils ont terminé à 19% et à 16%. Oui, je crois qu'ils ont toutes les raisons de s'inquiéter. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est dans une difficulté telle qu'il pourrait peut-être ne pas se représenter ? Est-ce que vous entendez ça à droite, par exemple ? Écoutez, les candidats UMP au cantonal cachent leur étiquette dans leur poche. Bon, ça veut dire que tous les candidats UMP aujourd'hui sont conscients que Nicolas Sarkozy ne peut plus les faire gagner. C'est peut-être le plus symbolique, le plus révélateur, plus encore que les sondages. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy ne sera pas au second tour, qu'il ne remontera pas la pente, parce qu'aujourd'hui, il cristallise sur lui un rejet tel de la part du peuple français qu'il ne pourra rien faire, à mon avis, pour inverser cette tendance. Et c'est pas le parcours touristique que lui a fait M. Buisson qui changera, à mon avis, quoi que ce soit. Mais lui est un candidat président, sauf candidat depuis le début. S'il s'arrête à Lourdes, peut-être. Il pourrait peut-être introduire cette date dans son parcours. Mais lui, il est candidat depuis qu'il est président. Enfin, il est déjà candidat. Vous dites il ne sera pas candidat. Il est déjà candidat depuis le début. Il est candidat naturel de son camp, non ? Oui, mais vous n'en savez rien, parce que je pense que l'échec va être très lourd au cantonal, probablement l'échec sera très lourd au sénatorial, et que beaucoup de membres de l'UMP se poseront la question alors de savoir si réellement il est le meilleur candidat de leur camp. Une fois de plus, quand même, je voudrais quand même vous poser la question, vous n'avez pas le sentiment que ce sondage vous embarrasse en réalité plus qu'il ne vous sert ? Non, il ne m'embarrasse pas particulièrement, bien au contraire, puisqu'il démontre qu'encore une fois, une grande partie du peuple français nous fait confiance et que nous avons un potentiel encore, je crois, important. Je pense que cette ascension n'est peut-être pas terminée. Mais est-ce que tout ça n'est pas incantatoire, déclaratif. Quand un parti, c'est une question. Quand un parti veut arriver au pouvoir, l'ensemble des forces de la société le désigne également. Le Front National est toujours seul dès qu'il est en position d'être au pouvoir. Est-ce que vous savez que la nature de la Ve République, c'est la relation personnelle à la présidentielle entre un homme, en l'occurrence une femme, et le peuple. C'est ce rapport-là que je vais travailler dans les 14 mois qui nous séparent de la présidentielle. Quelle relation vous pensez avoir aujourd'hui, justement, avec la société française ? Je pense que je suis issu du peuple, que le peuple a la possibilité de me choisir au milieu de lui-même pour me porter au devant de lui et pour porter ses aspirations, ses espoirs et tenir compte de ses inquiétudes. Voilà ce que je pense. Je pense que l'ensemble de la classe politique est en réalité une élite autoproclamée, une caste formatée exactement dans les mêmes écoles, qui ont le même projet politique et que ça, les Français n'en veulent plus. Vous rêvez d'un débat Nicolas Sarkozy-Marine Le Pen pour le 2e tour ? Non, mais je ne rêve pas de cela. L'espoir que j'ai, c'est de gagner cette élection présidentielle pour changer les choses, pour extirper mon pays et mon peuple de la souffrance dans laquelle 30 ans de politique UMPS l'a plongé. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, tout est interdépendant, les gouvernances mondiales, les grandes instances. Tout est mondialisé. Vous allez transformer la France en île en forteresse. Comment vous allez faire ? Non, monsieur. Vous savez, l'indépendance n'est pas synonyme d'isolement. Je veux que la France soit indépendante et souveraine, pas isolée. Et quand on voit ce que la gouvernance mondiale a apporté au monde, que ce soit le malheur dans notre pays ou les malheurs dans les pays africains, je crois qu'il faut tourner le dos à ça. Marine Le Pen, merci beaucoup. L'info continue sur iTélé.